Bonjour, Alexis Destombes, fondateur de Josmos.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on change les filtres sur un osmoseur. Alors, déjà, on va faire la liste des filtres. Le premier, dans l'ordre, c'est celui-ci. C'est le filtre PP, donc on l'appelle PP parce que c'est du polypropylène. C'est en fait des fibres de polypropylène qui vont filtrer tout ce qui est plus gros que 5 microns. Donc le sable, la poussière, la rouille éventuellement. Ce filtre-là, il se change en moyenne tous les 6 mois. Mais en fait, comme ça dépend de ce qu'il y a dans votre eau, on a fait un porte-filtre transparent qui va vous permettre de voir la couleur évoluer. Et en fait, il faut juste se retenir qu'il faut le changer quand il devient orange-brun. Le deuxième filtre et le troisième, c'est en fait la même chose sous deux formes différentes. C'est du charbon actif. Donc le deuxième, c'est du charbon actif en granulé. Le troisième, c'est un bloc unique de charbon actif. Ceux-là, ils servent essentiellement à enlever le chlore qui est nocif à la membrane et aussi tout ce qui est organique. Ces filtres-là, il faut les changer une fois par an parce qu'on n'a pas moyen de savoir comment ils évoluent. Donc, juste pour être sûr, on les change une fois par an. Le quatrième filtre, c'est la membrane osmotique. C'est le filtre le plus important de votre osmoseur. Ça se présente sous cette forme-là. On les fournit secs sous vide pour pouvoir les conserver très longtemps. Et c'est le filtre qui se trouve ici sur un osmoseur. La durée de vie moyenne d'une membrane, c'est 2 ans. Donc ça peut varier, ça peut descendre jusqu'à 1 an si vous avez une eau qui est très calcaire ou monter jusqu'à 3 ans si vous avez une utilisation faible et puis une eau plutôt limpide. Et la dernière cartouche, qu'on appelle la cartouche post-membrane, qui est bleue, elle se change tous les 1 an et demi. Ça dépend de votre utilisation. Pour savoir quand il faut la changer, vous allez vous repérer au goût de l'eau. Si à un moment vous sentez par exemple une odeur ou même un goût spécial, c'est que la cartouche ne fait plus effet. Parce que son rôle, c'est d'éliminer tout ce qui est organique dans le réservoir. Le réservoir qui est ici, dans lequel votre eau osmosée est stockée. Et à force de stagnation, il y a certaines odeurs qui peuvent se développer. Et le rôle de cette cartouche, c'est justement de les éliminer. Sur un autre modèle d'osmoseur, comme celui-ci, c'est à peu près le même principe. Vous avez ici la cartouche PP qu'on a vue là. Le deuxième, c'est un filtre GAC, donc charbon actif en granules. Ensuite, on passe derrière par l'osmose inverse. Vous avez une membrane qui est beaucoup plus grosse. Et ensuite, celui-ci, c'est une cartouche post-membrane qui, en fait, sur ce modèle-là, a cette forme-ci. Sachant que dans tous les cas, c'est du charbon actif, donc le rôle est le même. Ce qui est important de savoir, c'est que sur celui-ci, il n'y a qu'un seul filtre de charbon actif avant l'osmose inverse. Donc, il faut le changer tous les 6 mois et pas tous les ans. Donc, ça fait toujours 6 mois, 6 mois. La membrane, c'est tous les 2 ans. Et le filtre charbon actif post-membrane, c'est tous les ans. Alors, afin de vous aider dans l'entretien de votre osmoseur, on a mis des petites étiquettes qui rappellent toutes les fréquences de changement. Par exemple, là, il est marqué tous les 6 mois ou 2500 litres. Là, ça va être tous les 12 mois ou 4500 litres, etc. Et ça vous permet vraiment si vous avez un doute, de savoir quand il faut changer vos filtres. En plus de ça, nous, on a créé des kits. Un kit, ça contient tout ce qu'il faut pour 2, 4 ou 6 ans. Comme ça, rien qu'avec la quantité de filtres dans chaque kit, vous pouvez savoir quand est-ce qu'il faut les changer. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir des tarifs préférentiels puisque les filtres vendus en kit sont beaucoup moins chers que s'ils sont vendus à l'unité. Dans tous les cas, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous appeler et on vous expliquera comment changer et à quelle fréquence changer vos filtres. Donc voilà, vous savez tout sur le changement des filtres.